Mesdames et messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, c'est bien le 10 juin 2019. Rappelez-vous, vous êtes sur votre chaîne de télévision HPM et chaîne Public Média. Sur la table de contrôle, c'est bien Juan Gonzalez. Il est assisté par notre collaborateur Abner Gelin, dit Abner J. C'est un plaisir que nous avons, surtout tout le monde qui a écouté nous à travers le monde ou partout. Sache que vous êtes sur votre chaîne de télévision. Chaîne de télévision que nous préférons, c'est HPM. En plus, l'information dominée actualité, n'a entré directement en Haïti. Il y a une situation qui est un peu différente, côté que il y a une pression qui existait. Jeudi, en pile monde dans la population qui prend la rue. Jeudi, lundi, tu as gagné la dos, tu as manifesté. Gagné la dos tout qui t'est arrivé dans une phase qui était difficile et tu as gagné un monde qui perdu la vie. Parmi eux, un chauffeur taxi. Gagné encore en pile manifestation dans plusieurs villes de province. Et si nous rappelons, pour auditeurs et téléspectateurs qui suivent, un moment de pression et mon continuer pour dire qu'il a pas continuer par la rue. Mais ça n'a pas empêché que tu persisté pour demander la démission du président haïtien, M. Jovenel Moïse. Le monde vient concerné, côté que nous avons un journaliste à travers le monde qui focus sur Haïti. Et l'équipe de HPM et chaîne Public Média fait le nécessaire pour nous capables de mettre sur pied, côté que correspondant nous en direct depuis Haïti, qui a un devoir pour informer auditeurs à la minute. Mais je dois aussi vous rappeler que l'émission ou les grands dossiers d'actualité, ça va se faire en deux langues, en français et en créole. Parce que nous avons un pile de monde qui a suivre nous, avec le devoir pour nos auditeurs qui a suivre nous partout à travers le monde. Nous allons le faire encore une fois pour nos auditeurs, et bien pour nous capables d'informer. Nous avons un correspondant, il est en Haïti, il va nous informer. Je vais essayer de vous présenter ce correspondant. Son nom c'est Jean-Claude Villard, en direct d'Haïti. On va l'écouter. Après la célèbre journée du 9 juin, de grandes foules se sont rassemblées dans les rues de la capitale et des provinces pour demander la démission du président Jovenel Moïse. À Jacmel, les manifestants ont envahi les rues lundi avec la même détermination et les mêmes exigences. Ils ont fermé les portes des bureaux publics et des entreprises privées qui avaient commencé à fonctionner malgré l'appel à une grève générale lancée par les dirigeants des principales centrales syndicales haïtiennes. Au Gonaïve, ce sont les étudiants qui ont repris le flambeau de la mobilisation en bloquant certaines rues pour paralyser la circulation. Pour eux, le pays mérite mieux que le type de gouvernance actuelle. Après la mort par balle d'un chauffeur de taxi lundi matin, dans les environs du carrefour de l'aéroport de Delma, une foule composée en majorité de collègues du défunt, a manifesté sa colère en tirant plusieurs véhicules à la radio-télé Guinan après avoir tenté de brûler une station-service à Delma. Les véhicules des pompiers de Delma ont également payé le prix de la colère de ce groupe de personnes. Les vitres de ces véhicules ont été brisées et les clés de l'un d'entre eux ont été saisies par un manifestant qui les a placées sur la route. Depuis Haïti, Jean-Claude Villard, pour HPM et chaîne Public Média. Un jour. Merci Jean-Claude Villard. N'a pas continué à rappeler à auditeurs. Il t'a rapporté nous que situation vraiment dure. Et gens que nous capables tendre à Jacmel au début manifestation et puis nous rappeler tout gens que le soutien est là que un chauffeur de taxi qui a été tiré jeudi et côté que ça été vraiment colère de côté population qui eux même dans moment t'a chanté et puis n'a voyé encore une fois on respect à confrères de Téléguinée, Radio Téléguinée, qui est vraiment, il a brûlé plusieurs machines devant station de radio, qui a été vraiment si triste. Nous condamné action ça, parce que presse là, ça dépend de position radio et télévision et journalistes là, de très souvent, ça, ils ne pas qu'à contrôler. Et c'est en ce sens que nous avons rappelé à auditeurs qui suivi
eh bien, c'était un chauffage qui existait dans Delma. Et Jean-Claude Villard se dit tout à l'heure, il était dans un moment, corps de pompier t'a pas essayé d'éteindre du feu, et puis monsieur paraît, il m'a demandé de remettre le cléa, et puis il y a plusieurs machines pompiers qui ont été écrasées vite avec roche. C'était un moment de tension, jeudi lundi à Delma, que nous-mêmes n'a gagné pour nous capables d'informer auditeurs nous qui suivre nous là. On n'a pas laissé Jean-Claude Villard, que nous soutenons tout à l'heure là. Nous gagnons un correspondant nous qui lui-même, qui en direct, Froissart, c'est en direct depuis Pakistan. Comment situation y est? N'a pas rappelé en pile président et ancien président dans plusieurs pays à travers le monde. Dans le moment où on a parlé là, il y a des présidents qui ont même qui ont une situation qui est délicate. Nous t'ai parlé de ça, mais je dis légalement, côté que le monde international là, il a fait le devoir, il a enquêté sous bien ancien président ça. Il y a des présidents qui déposaient des corps dans plusieurs pays à travers le monde. Dans le moment, il a déclaré que il y a des pays sous-développés. Côté que le président ça est dans corruption, il y a un vol. Pendant tant il a fait sous pouvoir, il a acheté des biens. Des présidents qui ne possédaient rien. Et qu'on y a là, il a demandé à plusieurs pays à travers le monde, ces fonds, ils voulaient collecter pour masse peuple dans le pays qui est plus pauvre. Ils ont dit, ils n'ont pas qu'à quitter le président avec ces millions, ils ont obligé de commencer à collecter comme ça, arrêter, mettre dans la prison. Dans le moment actuel que nous avons parlé là, non pas, c'est Édouard Laventure Ernest Moloscott qui s'acrivait. La majorité ancien président, ils ont commencé à enquêter sur eux. Enquête là, l'a publié son enquête internationale. C'est pas même genre avec Haïti, eh bien, il y a un coup de compte dans le pays qui a mené enquête. Non, c'est un dossier international. Il a comparé bien tout ancien président. Dès que vous trouvez que le président Sall était dans la corruption, le devoir, il a demandé bien ça pour que y aurait recueilli à pays ça. 2. Arrêter président. 3. Président ça, tout ça que le te gagné pour que y aurait recueilli pour peuple pays ça. N'a pas dit à auditeurs yo commencé depuis dans Nicaragua et plusieurs autres pays, c'est des millions de dollars qui a collecté dans le moment ça. Il y a des présidents, ils ont trouvé dans la corruption, dans le détournement de fonds. Qui ça a dit? Que l'ancien président, que le président actuel, dès que y a une condamnation ou devant la justice, le devoir, c'est d'arrêter le président et puis qu'on y a là, saisissez bien, compte dans la banque que lui-même, il était capable vraiment faire de faux dossiers, il a demandé pour arrêter le président Sayo. Je dis, nous sur HPM et chaîne publique média, nous parlons rentrer dans une information pour auditeurs et téléspectateurs qui suivent nous là. Nous pas tomber dans un pays, dans le Pakistan aujourd'hui. Je parle nous de Asif Ali Zakari. Ali Asif Zakari, monsieur, c'est ancien président dans le Pakistan de 2008 à 2013. Monsieur, pays en crise qu'on y a là. Population d'un grand goût. Monsieur prend comme pays a li gaspiller yo. Li mettez sous pied de fonds compte en banque. Youn la de simplement. Monsieur gon côté qui gagne 400 millions de dollars. Nan faux compte que li fait. Mais monsieur gagne plus que une quinzaine de faux comptes comme ça.
les regardez, ils joignent que dans le Pakistan, Asif Ali Zaghari, eh bien, monsieur, c'est un ancien président qui était dans la corruption, yobal ou non, Mister 10%. Je dis, la justice a arrêté, monsieur. Nous gagnons un correspondant non en direct depuis Pakistan, Marie-Loud Jonassin. Foules se sont rassemblées dans les rues On va de la l'écouter dans quelques instants, Marie-Loud Jonassin. L'ancien président pakistanais Asif Ali Zardari, accusé de détournement et de blanchiment d'argent via de fausses sociétés et comptes bancaires, a été emprisonné lundi à Islamabad après le rejet d'une demande de mise en liberté en sa faveur. Veuf de l'ex-premier ministre Benazir Bhutto et qui a dirigé le pays de 2008 à 2013, Zardari fait de longue date l'objet de soupçons de corruption qui lui ont valu le surnom moqueur de Monsieur 10%. Le scandale avait éclaté l'année dernière lorsque s'engrave une commission d'enquête mise sur pied par la Cour suprême avait révélé que des transactions d'un montant d'au moins 400 millions de dollars avaient transité par des milliers de faux comptes établis au nom de personnes souvent modestes et qui en ignoraient tout. Son arrestation intervient alors que l'économie pakistanaise est en crise et que la population s'inquiète de l'accélération de l'inflation et des dévaluations à répétition de la roupie. Depuis Pakistan, Marie-Lourde Jonassin, pour HPM, Aishan, Public Média. Merci Marie-Claude Jonassin qui en direct depuis Pakistan et qui t'a bannon information ça sur monsieur Asif Ali Zaghari que yo arrêté pour corruption et dans le moment actuel là monsieur dans prison monsieur pas gain choix et côté que yo mandé pour que monsieur remette tout comme que le fait dans la corruption de fausses sociétés que monsieur met sous pied. Dans point ça, en Haïti, situation difficile. Le président Jovenel Moïse, la justice haïtienne, impéglé le côté que yo dit que l'État a des comptes, côté que des compagnies que l'État la donne. Il y a des enquêtes qui ont mené il y a des décisions qu'elle prend. Nous demandons aux auditeurs, restez là, nous allons apporter d'autres informations pour vous. Jean que nous dit, il a commencé à saisir des biens de l'ancien président Pakistan, M. Asif Ali Zaghari. Nous avons gagné. Nous allons retourner de quelques instants pour deuxième partie, les grands dossiers de l'actualité. Nous allons rentrer en Haïti là. Restez branchés.